Cette série s'inscrit dans une programmation itinéraire où on revisite l'histoire contemporaine de ce pays. Moi, mon parti pris d'auteur, ça a été, comme pour les précédents films, essayer de coller au plus près de la réalité et essayer de donner à comprendre les situations à un moment donné. Le moment donné aujourd'hui, c'est les 30 ans, c'est les 30 ans des accords Matignon. Mais ce qui a évalu aux accords de Matignon, c'est le drame d'Ouvéa, en avril-mai 1988. Et donc j'ai voulu, comme parti pris pour ce film, aller me rendre avec mon équipe à Ouvéa pour questionner les preneurs d'otages, comme on dit, et leurs familles sur ce qui s'est passé d'important pour eux ces 30 dernières années et quels sont leurs espoirs ou leurs craintes pour l'avenir. Voilà quel a été mon parti pris. Alors certains me disent, mais pourquoi avoir choisi le titre Kanaki Nouvelle-Calédonie alors que la Kanaki n'est pas encore un pays? Peut-être il le sera dans quelques mois. Mais j'ai choisi le titre Kanaki Nouvelle-Calédonie parce que sur tous les édifices publics de ce pays, il y a deux drapeaux. Il y a le drapeau de la République et le drapeau de la Kanaki. Et dans toutes les discussions, le terme Kanaki, même le président de la République qui était en visite sur le Caillou début mai, on parle de Kanaki. Donc j'ai voulu donner à comprendre que c'est l'évolution du pays. Et dans ce pays, cette Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui, il y a aussi une exigence qu'on appelle Kanaki. Et cette exigence existera ou non le 4 novembre prochain. Je suis la Nouvelle-Calédonie depuis plus de 30 ans. Et c'est vrai que la Nouvelle-Calédonie du début des années 80 et la Nouvelle-Calédonie de ce début du XXIe siècle n'est pas du tout la même. Avant, on parlait par exemple de Nouméa la Blanche. Quand on se promène à Nouméa, c'est Nouméa la multiculturelle, Nouméa la métissée, Nouméa la ville-monde. Il n'y a plus un clivage ethnique entre Mélanésiens, Kanaks et Européens ou Calédoniens. Ça a foncièrement changé la physionomie de, pas seulement Nouméa, mais du pays. J'écoute les radios, il y a une radio plus indépendantiste que l'autre. Et dans Radio Dijudo, par exemple, j'entends des gens qui étaient des anti-indépendantistes forcenés, et qui le sont encore, mais moins forcenés, à avoir la parole. Et pareil d'autre côté. C'est-à-dire que ce que j'ai vu et ce que je constate aujourd'hui, 30 ans plus tard, c'est que les gens se parlent. Ils se disputent, ils polémiquent entre eux, ils s'interpellent, mais ils se parlent et ils se respectent. Et je crois que le fait que dans ce gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, il y ait des loyalistes et des indépendantistes qui s'engueulent, qui discutent, qui négocient le bout de gras, mais ils sont ensemble, ça a permis aussi de donner le ton à la population. Et c'est ça l'espoir, c'est de savoir que quoi qu'il arrive le 4 novembre, les gens ils se sont mis à être ensemble, à se parler, ils continuent à s'engueuler. Mais le 5 novembre, ils continueront encore à être ensemble et à avancer. Parce que se disputer, ce n'est pas déconstruire, c'est prolonger le dialogue et prolonger la vie en commun. Alors, l'exemplarité de ce scrutin tient au fait que c'est un scrutin d'autodétermination, c'est le seul et le premier du XXIe siècle. Voilà. Dans tous les processus de décolonisation, ont été violents. Et l'exemplarité de ce scrutin, c'est que ça va être un référendum négocié pacifiquement.